Bien que ce soit tout à fait banal, ça demeure un sujet de conversation très embarrassant. Des tissus vascularisés tuméfiés, un gonflement semblable à un sac provoqué par une pression constante ou répétée sur les veines rectales ou anales. C'est la définition de deux maladies. Un, c'est les hémorroïdes. Deux, c'est la maladie récurrente du c'est qui le meilleur acteur pour Spider-Man qui touche Twitter au moins une fois par mois et en a plein le cul. Non mais c'est vrai, merde, mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes qu'il est impossible de se mettre d'accord et passer à autre chose. Et moi je vis dans la peur d'ouvrir et de voir les tendances Twitter, Tom Holland, Tobey Maguire et compagnie. Non, moi je veux m'amuser. Et ça tombe bien puisqu'en ce moment on en a bien besoin de s'amuser et je le teasais la semaine dernière, je vous l'annonce officiellement, la reprise des soirées Sculpturo Gaming en live, donc avec les potos Nous Sommes des Héros, un jeu de plateau. Ça sera le jeudi 28 mai en live sur la chaîne et on va jouer au Marvel Champions et c'est une soirée qui est sponsorisée par Philibert, donc la boutique strasbourgeoise et la boutique en ligne aussi de jeux de société divers et variés. Et je lance immédiatement un sondage sur YouTube qui s'affiche en haut là. C'est vous qui décidez quel personnage j'incarnerai ce soir-là. Donc vous avez le choix, laissez parler vos fantasmes. Vous avez le choix entre She-Hulk, entre Black Panther, entre Captain Marvel, Iron Man ou Spider-Man. Donc allez-y, régalez-vous, faites-vous plaisir, votez. Un grand merci à Philibert de nous faire confiance. Et je vous ai mis le lien tout au début de la description. N'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous pensez de leur sélection de jeux spécialement conçus pour les fans de comics. Vous allez voir, des fois il y a un petit peu du troll et en tout cas n'hésitez pas à me dire dans cette sélection de jeux auxquels vous voudriez me voir jouer. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 245e JT Comics. Il est fort possible que les films Marvel soient destinés aux enfants. Je le tente, je dis, puisque dès que Vincent Cassel dit ça, dès que Martin Scorsese dit ça, il y a tout le monde qui écrit à ce sujet. Donc si tout le monde peut écrire sur le JT Comics, bien tant mieux. Et sans plus attendre, on passe de suite aux news de la semaine. Adapté. On le sait, les comics sont devenus une véritable mine pour les producteurs de tous horizons et cette semaine a été riche en annonces de qualité. La première, c'est Netflix qui charge Robert Downey Jr. de produire une série Sweet Tooth, le comics de Jeff Lemire, donc qui adapte les aventures d'un petit garçon hybride, donc mi-humain, mi-animal, mais pas tout à fait mammifère, donc qui porte des cornes, mais pas tout à fait cocu, qui va en tout cas quitter son foyer après la mort de ses parents pour aller à la découverte du monde qui a été ravagé par une pandémie et donc il va un petit peu redécouvrir, c'est un peu post-apocalyptique. Donc les amateurs de dessins plutôt classiques n'apprécient pas trop en général parce que le dessin de Jeff Lemire est particulier, mais laissez-vous surprendre, l'histoire est très bonne et d'ailleurs Downey Jr. retrouve son antagoniste, son comparse d'Avengers Endgame, Josh Brolin, qui devrait être la voix off, être le narrateur de cette série. Josh Brolin is the new Morgan Freeman. On le savait que le comics Vertigo Sandman allait être adapté en audiobook pour la filiale d'Amazon Audible, mais nous n'étions clairement pas prêts pour ce casting de malade. James McAvoy qui sera Morpheus, Andy Serkis qui sera Matthew de Raven, Kat Dennings ça sera Death, Taron Egerton qui sera John Constantine, Riz Ahmed qui sera le Corinthien et Neil Gaiman qui renoue avec la grande tradition des lectures d'auteurs qui étaient chères à Charles Dickens entre autres et qui sera le narrateur de sa propre histoire. Là on dépasse le cadre de la simple adaptation en audiobook, d'ailleurs je pense que ça va être un petit peu remanié et je pense clairement que ça va attirer un public qui va au-delà des amateurs de lecture audio. Et justement après avoir parlé de Louis, parlons de Daredevil, puisque l'acteur, le comédien spécialisé en doublage qui s'appelle Troy Barker, qui entre autres incarne Batman dans de nombreux jeux et films Lego de chez DC, qui incarne Joel dans The Last of Us le 1 et le 2, il a fait un petit tweet, un petit forcing, il tag le responsable des jeux vidéo de chez Marvel, où il dit, en gros il milite pour un jeu Daredevil dans la veine de ce que Insomniac Games nous a sorti pour Spider-Man. Le responsable lui a répondu, vous êtes un homme sans peur, clin d'œil, et donc ce qui n'a pas manqué d'exciter les fans, qui de toute façon dès que ça parle de Daredevil braille, à tel point qu'il a dû poster quelques heures après, ce qui pour moi est un véritable nude, plein de comics en version trade paperback de Daredevil, en disant non, il n'est question d'aucune adaptation en jeu vidéo de Daredevil, calmez-vous. Van Damme.
Chez Marvel, on est clairement en grand écart sur 2 camions. Le premier, c'est un Renault Passé en 2 roues motrices. Le deuxième, c'est un Mercedes Turfu qui roule à l'électrique, puisqu'on oscille entre une news qui va faire très plaisir aux lecteurs de comics des années 70, 80, 90, puisque le duo emblématique, Peter David et Dale Keown, se reforme pour venir raconter à l'occasion d'une mini-série les origines du Maestro, donc l'un des Hulk les plus cruels, clairement un Hulk en tout cas qui aurait refusé le selfie avec les gosses dans Endgame. Il aurait mangé les gosses, ne serait-ce que pour une question d'apport nutritif. Donc ça c'était pour le français avec le passé du futur imparfait, mais passons au maths avec l'antithèse, puisque Mark Waid et Neil Adams vont travailler sur les Fantastic Four, et ça va être une vraie première pour Neil Adams, qui n'a jamais vraiment fait une série Fantastic Four, puisqu'ils vont créer Antithèse, un antagoniste des 4 Fantastiques qui est si puissant qu'ils vont devoir s'associer avec et Galactus et le Silver Surfer pour le vaincre. La cover m'a un peu inquiété, puisque la chose, il a vraiment la gueule d'un gorille qui regarde un enfant tambouriner sur sa vitre au zoo, ou alors un mec qui se rend compte que à la livraison son burrito il est tout froid, ça arrive. Puis une news qui vient du futur avec les X-Men de Hickman qui vont se lancer dans leur premier gros crossover qui s'appelle toujours le 10 d'épée, qui est coécrit par Tiny Howard et par Jonathan Hickman, et donc là on a Apocalypse qui se montre et ça commencera là-dedans, donc c'est le X of Swords, Ten of Swords Creation, donc Apocalypse avec toujours entouré de 4 cavaliers, ça c'est son swag habituel, et un personnage dont je ne dis rien parce que Oxpox n'est pas encore sorti en VF. Souvenez-vous, ce crossover tourne autour d'épées magiques de l'univers Marvel, en espérant que ça n'en soit pas un coup dans l'eau. Disparition. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait d'être le commissaire Gordon, de se retourner et de ne plus voir Batman, Eh bien vous êtes allé dormir et vous ne verrez plus jamais Batwoman. En tout cas, pas la même, puisque sale nouvelle pour les fans de la série CW, Ruby Rose annonce quitter la série alors que la saison 2 allait être tournée et diffusée en 2021. Dire qu'avant-hier à peine, la seule question brûlante c'était est-ce que Supergirl et Batwoman feront encore un crossover, Maintenant c'est pourquoi est-ce qu'elle est partie, où qu'elle est. J'ai pas suivi la série, mais le hush qu'ils avaient montré m'avait paru assez joli, assez convaincant en termes d'apparence. On peut dire en tout cas que l'actrice avait mal digéré les réactions qu'avait suscité son casting, et on peut la comprendre, elle avait même dû s'éloigner des réseaux sociaux pour un temps. S'était totalement impliquée dans ce rôle qui semblait lui tenir à cœur. D'ailleurs, elle fait un message qui dit qu'elle remercie les équipes de production, tout le monde, et que c'est un choix difficile pour elle, mais elle s'était quand même impliquée, comme je vous le disais, à tel point que, à cause d'un accident de tournage, elle avait failli finir tétraplégique. Il semblerait que ça ne soit pas ça qui ait motivé sa décision cependant. Ça serait plus le chamboulement qu'a connu la production de la série à cause notamment de la pandémie. Elle a eu que 20 épisodes sur 22 et ça s'est pas fini comme il le souhaitait. Donc les 2 parties ont décidé de se quitter d'un accord mutuel. Mais la CW fait comme tous les célibataires un peu récents, s'est précipité sur Tinder et compte bien recaster une autre actrice pour le rôle. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires qui vous pensez qu'ils vont prendre, et surtout est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer de nous faire le coup de coucou, je débarque d'une terre parallèle, ou même pas. Snyder Cut. La Snyder Cut refait parler d'elle, et il va vraiment falloir se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Zack Snyder aurait rencontré des dirigeants de la Warner pour leur faire une projection privée de sa Snyder Cut. Ça m'étonne qu'ils ne l'aient pas vu, ça veut dire qu'ils ont fait intervenir Joss Whedon sur la base simplement du scénario, des storyboards, je sais pas. Sauf qu'on s'en doutait, la version qu'ils ont vue n'est pas une version terminée, il manque 20 millions de dollars d'effets spéciaux et de travail sur le film pour qu'il soit tout à fait terminé. Ça en fait du temps à mendier sur Utip. Bon, le truc c'est qu'elle est quand même regardable, et la rumeur dit que le bébé de Zack Snyder pourrait atterrir sur HBO Max au lancement de la plateforme ou un peu après. Bon, il y a clairement un documentaire à faire sur cette grosse arlésienne du cinéma des années 2010. Bon, même si ça sort en l'état, parce que je vois mal la Warner mettre 20 millions de dollars pour une ressortie VOD d'un film dans lequel on voit plus de projets avortés que dans un planning familial. Je pense très clairement que ça risque de frustrer encore les fans, et que ça ne sera toujours pas la Snyder Cut, mais un brouillon de la Snyder Cut. Ce qui veut dire qu'entre 2 débats, c'est qui le meilleur Spider-Man, c'est quoi le mieux entre Infinity War et Endgame, nous aurons toujours des hashtags Release the Snyder Cut sur Twitter. Clownerie. Chez DC, c'est clairement le bulldozer Batman Death Metal qui vient écraser quasiment toutes les autres news de la semaine, puisque Scott Snyder a annoncé que les premiers chiffres de vente du numéro 1 dépassaient les espérances. C'est pour ça qu'il y a tous les dealers de coke de la côte Est qui ont sabré le champagne. Donc préparez-vous à en bouffer. C'est pour ça d'ailleurs que 2 tie-ins ont été ajoutés. Le premier, c'est un guidebook qui fera en gros avec plusieurs auteurs, encore un petit peu sous le format anthologie, qui fera un état des lieux de ce monde
monde d'après, donc un monde dans lequel le Dark Multiverse aurait pris le contrôle de la Terre, un monde dans lequel aussi Wonder Woman semble arrondir ses fins de mois en posant pour des covers d'albums d'Amon Amarth. Et il y en aura un autre qui s'appellera Legends of the Dark Knight, c'est encore un format anthologique. J'ai pu parfois un petit peu me moquer, être ironique au sujet du Batman, la version T-Rex de Batman qu'on y verrait. Eh bien, je tiens à dire tout de suite que j'ai été piraté, c'est pas moi, puisque ça c'était avant d'apprendre que c'est Warren Ellis qui se chargerait d'écrire les 2 pages d'origin story de ce T-Rex, ce qui me redonne envie de lire Next Wave encore une fois. Donc rendez-vous dès le mois de juin pour découvrir toutes les dernières surprises que Scott Snyder n'a pas encore dévoilées, puisqu'il en parle beaucoup de cet événement. Il nous dit par exemple que le personnage de King Robin sera le plus effrayant qu'il n'ait jamais créé. Alors je vous laisse spéculer sur ses origines dans les commentaires, et moi je mise en tout cas sur une couronne faite avec plein de bouts de pied de biche. La meilleure nouvelle de la semaine, c'est clairement la date de sortie de Batman 3 Jokers, le premier numéro. C'est la résolution d'un mystère qu'on attend depuis plus de 5 ans maintenant. Donc Jason Fabok a dit que toutes les pages avaient été rendues, donc c'est prêt, il n'y aura plus de retard. Donc rendez-vous dès le 25 août pour découvrir l'un des projets du Black Label qui m'attire le plus, et qui a clairement dès les premières pages tout pour me plaire, un raton laveur. Le Joker qui se la joue en mode Mad Max, un aquarium où tous les poissons sont jokerisés, et Batman qui a un nouveau pouvoir puisqu'il utilise son bat symbol à moitié comme un bat signal, à moitié comme une lampe de poche. Après ça, qui ose me dire que Batman n'a pas de super pouvoir? Allez-y. Et enfin, puisqu'il y a 3 Jokers, l'aide de ce tout nouveau justicier très violent qui n'hésite pas à tuer, un espèce de Punisher, mais vous allez voir qu'il y a quelques différences quand même, sera la bienvenue pour Batman, puisque James Tynion the Force va nous présenter The Clown Hunter, le chasseur de clowns. Et ironiquement, à moins que ça soit stratégique, le chasseur s'habille un petit peu comme sa proie. J'ai l'impression, parce que vous allez me dire, à moins que les articulations soient vraiment ta kryptonite, à quoi servent des genouillères et des coudières quand tu ne te protèges pas les bras et quand il y a un pantalon tout troué? D'ailleurs, fais-moi plaisir, enlève ce slim. Déjà, il a des fermetures éclairs là où personne n'a besoin de fermeture éclair. Et en plus, avec ça, tu peux pas courir. Qui tu vas tuer dans ça, à part la mode? Lisez, cette semaine j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai continué Aquaman. J'avais jamais lu dans le New 52, j'avais jamais lu l'Aquaman de Cullen Bunn, et que je suis pas trop fan, et alors là, c'est une brute. C'est une brute, ce type. Il y a Jeff Parker qui reprend les rênes de Geoff Johns. C'est compliqué ce qu'il fait, mais il s'attache quand même à suivre, à venir bâtir sur ce qu'avait fait le précédent. Et Cullen Bunn arrive, il détruit tout. On part sur un exil, un nouveau costume, une histoire un petit peu invraisemblable. Enfin, il avait son histoire, et je pense ça fait un peu patchwork au milieu de ce délire. Après, Dan Abnett, c'est encore une autre chose, les 3 derniers numéros et tout ce qui suit depuis. C'est un sacré délire. Donc dites-moi ce que vous avez lu. Moi, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, j'attends de vous lire dans les commentaires. C'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires qui sont toujours chaleureux. Merci pour tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, quand vous tweetez, retweetez, quand vous partagez sur Facebook, sur Instagram. Et c'est comme ça que le dernier JT a explosé, puisqu'il a plus de 20 000 vues en une semaine. Ça fait partie vraiment de la moyenne haute des JT. Et je vous en remercie, c'est grâce à votre force. N'hésitez pas à réagir donc dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord où vous vous réunissez en grand nombre, et je suis très content. N'oubliez pas de voter pour la soirée Philibert et Marvel Champions pour me dire quel personnage je dois jouer. Ça, c'est dans le sondage qui est sur YouTube. Moi, sinon, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, le virus, c'est comme Wally West. C'est pas parce qu'on le voit plus qu'il a vraiment disparu. Le rebirth, j'ai déjà fait, mais là, c'est pour votre sécurité. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Tiens, c'est marrant, un synonyme d'hémorroïde, c'est lésion anale ou enflure rectale. Et ça aussi, c'est une autre maladie qui se propage en grande majorité sur le net. C'est la spéculation sur le prix de vente des comics. On fait des bisous, les spéculateurs, mais pas trop près.